Bonjour à tous et bienvenue sur La Ruche Média. Aujourd'hui, je reçois Sébastien Coé. Bonjour, c'est très troublant hein, comme ça, d'avoir des gens là. Ils sont là? Oui. Ils sont là. Exactement. Non, ils sont là. Ils sont Ok, juste- voilà. j'étais cru qu'ils étaient là. En fait, ils sont là. Ils sont juste là, exactement. Et on va se retrouver juste après ça et on va parler du digital, de la chaîne de Sébastien Coé et de son rapport aussi aux réseaux sociaux. À tout de suite. Alors, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Et on Merci. va pouvoir parler de la chaîne, donc de votre chaîne YouTube, qui frôle quand même un nombre incroyable d'abonnés. On est à 2,9, quasiment 3 millions. Ça y est, on arrive à 3 millions dans les jours qui viennent, là, dans les semaines qui viennent, je pense. Alors, comment on se prépare à 1,4 milliard de vues? Comment on fait? Comment on encaisse ça? Mais ce qui est surtout incroyable, c'est que c'est né un peu au hasard, cette chaîne YouTube. Parce que je ne suis pas réellement un profil classique de youtubeur qui parle dans sa chambre, etc. Mais c'était un pari un peu dingue qui était de se dire on peut passer du vieux monde de la radio ou du vieux monde de la télévision au monde du digital et qu'il y a des passerelles à faire entre les deux. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui essaient, je pense qu'il y en a très très peu qui réussissent, et grâce aux gens qui suivent et qui aiment bien et qui reviennent, parce que le secret c'est pas de mettre une vidéo. Créer un lien, bien sûr. Oui, parce que si vous pouvez mettre une vidéo qui fait énormément de vues, si les vidéos derrière sont nulles, les gens reviennent pas, les gens ne vous suivent pas, et puis surtout il n'y a pas d'abonnement qui arrive en plus. Exactement. Le but du jeu c'est de se creuser la tête et de se dire qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on a fait ces dernières années, qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau dans les années qui viennent. Par exemple, cette année, l'idée était de faire, on avait déjà commencé l'année dernière, moins de vidéos liées à la radio. Parce que je pense que j'étais l'un des premiers avec les équipes à mettre des images en studio, des canulars, etc. Mais on l'a beaucoup fait. Je pense que ensuite beaucoup de gens de radio l'ont fait aussi. Bien sûr. Et que à un moment donné, si tout le monde le fait, voilà. Il n'y a plus de plus-value. Non, et puis je pense que le public a pris aussi l'habitude de se dire, ok, d'accord, ils sont derrière un micro, ok, c'est une séquence radio. Donc cette année, l'année dernière, on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire de nouveau. Donc on a mis des nouvelles rubriques, on a mis des nouvelles chroniques qui arrivent tous les 15 jours à heure pile, notamment avec Miko. Ce sont des rendez-vous un peu dingues parce que il y a quelques années, YouTube, c'était, on programmait presque quand on voulait. Oui, il n'y avait pas de linéarisation. Non, ça débarquait par surprise. Et puis on se rend compte que maintenant, on arrive à un tempo que les gens aiment bien. Les gens, quand la vidéo, on la promet le dimanche à 18h, si elle n'est pas en ligne à 18h02, les messages disent qu'est-ce qui se passe, etc. Donc, c'est une nouvelle façon de faire et puis on teste. Voilà. Alors, des fois, on fait de nouvelles vidéos. Des fois, on a des super surprises. Des fois, moins. Mais c'est ça la magie aussi. Oui, justement. C'est ça qui est assez libre. Et justement, vous venez et de la télévision et de la radio. Et c'est, on peut dire, un nouveau média. Mais maintenant que tout le monde utilise quasiment le YouTube, quel rapport vous avez justement avec cette nouvelle façon de créer? Et vous parlez de linéarisation. Donc, en fait, il y a des codes de télévision qui s'installent sur YouTube. Comment vous... Il n'y a pas des codes de télévision. C'est encore des codes différents. C'est-à-dire que... et même les codes des vidéos que l'on va s'amuser à mettre sur YouTube ne sont pas les mêmes si on les met sur Facebook. À vidéo équivalente et à contenu équivalent, parce que des fois quand c'est bien on a envie de le partager, on les fait différemment parce qu'on s'est rendu compte que par exemple il y avait une vraie communauté Facebook qui ne va pas sur YouTube, ou très très peu, et il y a des gens qui sont des fans de YouTube qui ne vont jamais sur Facebook et n'iront jamais sur Facebook. Donc on s'est amusé des fois à mettre des contenus presque identique, parce que quand on a fait un truc génial, on a envie de le partager. Mais à chaque fois, on le remonte différemment. On va le monter différemment pour YouTube. Et les équipes vont le monter différemment, vont le codifier différemment, vont mettre des mots qui ne sont pas forcément les mêmes que sur YouTube. Donc, il y a une espèce Chaque langage a son réseau social et chaque réseau social... mais moi, ce que je trouve génial, c'est que j'ai presque envie de dire, on est à la naissance. Moi, quand je suis arrivé à la télévision, elle a existé depuis 50 ans. Je suis arrivé à la radio, la FM existait depuis très longtemps aussi. Donc, j'ai, entre guillemets, réinventé des choses dans un média qui existait déjà. Là, ce média, il s'invente tous les jours. C'est-à-dire que, quelque part, même si Internet, YouTube et de consulter les vidéos, les gens ont commencé à prendre l'habitude, c'est très récent à l'échelle du temps. Donc, il y a encore des choses qui s'inventent, il y a encore des choses qui se font. Et c'est ça que je trouve magique, c'est de participer à ça. On est justement au creux du virage numérique. On parle d'une réforme de l'audiovisuel faite bientôt par le président de la République. Ça fait longtemps que vous exercez sur le web. Donc aujourd'hui, on peut dire que vous étiez un petit peu... comment dire, précurseur. En tout cas, vous avez pris tout de suite le web comme quelque chose de sérieux. Oui, mais il y a même des choses que j'ai prises sérieusement auxquelles on m'a pas cru du tout. Quand j'ai commencé à filmer il y a très longtemps des studios de radio, et alors on mettait déjà sur le web, mais alors il faut revenir dans les années 2002, 3, 4, 5.
vraiment la qualité était pourrie, quoi. C'est-à-dire qu'il fallait avoir très envie de voir une vidéo parce que le débit était très lent. Tout le monde me disait, ça n'a aucun intérêt, filmer la radio, c'est moche, ça n'intéressera personne. Maintenant, tout le monde construit des studios de radio en mettant des caméras. Je pense juste que là, on est à une ère un peu nouvelle. Je crois que la télé va beaucoup changer. Je crois que la radio va beaucoup changer. Je crois que pour l'instant, il y a encore pas mal de groupes radio et télé qui regardent passer et qui se disent, mince, peut-être qu'on monte dans le wagon. Ouais, puis nos consommateurs s'en vont un peu régulièrement à chaque fois, même si ces médias restent très puissants. Et moi, je pense que aucun média ne disparaîtra. Je pense qu'il n'y aura que des médias qui s'adapteront. Je pense que ceux qui ne s'adapteront pas, dans quelques années, seront très mauvais points. Mais ceux qui s'adapteront et diront on va se prendre les images, on va les basculer en digital, on va filmer la télévision différemment. Parce que prendre une séquence d'émissions de télé qu'on met sur le digital, sur le web, ça ne marche pas. On a essayé ça. Ça ne marche pas. Donc il faut aller chercher d'autres façons de filmer l'émission pour la mettre, pour qu'à un moment donné, peut-être les gens se disent que 1% des gens qui regardent les vidéos se disent « Ah, finalement, c'est peut-être pas mal la télé de papa. On va aller regarder, l'émission a l'air bien. » Et c'est la même chose en radio. Donc moi, je crois qu'il y a vraiment tout à réécrire, à réinventer. Là, tout de suite. Dans les mois qui viennent. Oui, il y a une étude qui vient de sortir qui dit que les jeunes regardent 8 minutes de moins la télévision par jour, mais les moins jeunes regardent 3 minutes de plus par jour. On est à quasiment 4 heures par jour. Donc on a le sentiment que la télé de papa attire encore pas mal de gens. Oui, mais elle attire un public vieux. C'est-à-dire que le problème, c'est que dans les années qui viennent, le nombre de gens qui sera présent à 20h pour regarder le journal sera très âgé. Oui. Et pour la pub, c'est pas... Oui. Bah, vous l'avez compris. Et à la radio, ce sera la même chose. Pour écouter le journal de 8h à la radio le matin, on aura un public un peu plus âgé parce que les autres consommeront leurs médias à la demande, leur musique à la demande, reconsommeront leurs vidéos. Donc, il va falloir se réinventer pour aller les accompagner aussi sur le digital et se dire que quand ils vont vouloir composer leur programme à la demande, parce qu'ils ont peut-être moins de 35 ans, ils n'ont pas envie d'attendre 8 heures, faut faire partie des programmes à la demande. Il faut être dedans et comme ça, ils restent dans l'univers. Alors, il y aura de la radio ancienne, de la télé ancienne, puis les nouveaux médias. Ce qui est génial, moi, je trouve aujourd'hui, c'est qu'il y a des groupes qui, s'ils prennent le bon virage, auront une puissance incroyable pour arroser tout ça. Aujourd'hui, le but du jeu est de savoir, pour l'instant, tout est en place, mais il n'y a pas encore le fonctionnement. On n'a pas exactement le mode d'emploi. On est aujourd'hui le 10 et on diffusera dans quelques jours, mais aujourd'hui et demain, au Congrès américain, Mark Zuckerberg va s'expliquer, voire s'excuser sur la fuite des données. Et on a un rapport du coup assez particulier à Facebook avec ce fameux hashtag Delete proposé par plein de stars américaines. Les gens se désabonnent et en même temps, on a le sentiment que c'est quand même une belle invention, connecter les gens. Et vous êtes suivi quand même sur Facebook par 2,7 millions de personnes, sur Twitter la même chose. Quel est votre avis sur cette situation autour des réseaux sociaux ? Mais c'est pas tant Facebook, c'est la même chose avec YouTube, c'est la même chose. On sait qu'à partir du moment où on est entre guillemets très puissant dans ces groupes, c'est eux qui détiennent le pouvoir. C'est-à-dire si demain le canal est coupé, si demain les cartes sont redistribuées, si demain YouTube dit finalement on va arrêter, on va enlever 300 millions de vidéos. Vous voyez ce que je veux dire ? Vos contenus, quelque part, sont vus par le plus grand nombre. Vous êtes responsable de votre média. C'est vous qui, contrairement à une chaîne de télé, vous construisez les programmes que vous voulez. Après, quelque part, vous n'êtes plus réellement propriétaire. Ça appartient au public. Voilà, et donc Facebook, ça fait très longtemps qu'on sait que les données sont prises, les données sont triées, les données sont vendues, etc. On fait semblant d'être surpris. Ouais, enfin, on n'est pas surpris à partir du moment où, depuis le début, on sait qu'il y a les historiques, il y a... Oui, bien sûr. Il y a tout, c'est comme ça depuis sa création. On atterrit un peu maintenant, mais... Enfin, c'est comme ça quand même depuis un bout de temps. Et les réseaux sociaux, c'est quelque chose d'assez maintenant... on peut plus s'en passer. Enfin, c'est compliqué de revenir en arrière. C'est un média, enfin presque. Oui, en fait, c'est devenu un média. Je pense que juste à un moment donné, il faudra peut-être qu'il y ait une éducation peut-être. Je pense que il y en a un, notamment Twitter, qui est devenu un peu un repère de haine, un peu un repère de violence. C'est-à-dire, des fois, trouver un message positif, c'est très dur. Il y a une espèce de violence permanente où les gens qui aiment bien, vont pas écrire. Mais alors, par contre, mais c'est un peu... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, d'un seul coup, en se cachant derrière un avatar, en se cachant derrière un nom, ont une espèce de puissance, mais ne se rendent pas compte de la violence des mots.
moi, ça va, je suis un grand garçon. Je pense qu'il y a plein de gens connus qui sont des grands garçons. Je pense que vous pouvez insulter la SNCF sur Twitter. Je pense pas que la SNCF, je pense que les gens de la SNCF vont s'en remettre. Ce que je veux dire, c'est que c'est plus violent quand ça touche des ados, quand ça touche des gamins qui sont dans des écoles où d'un seul coup, toute une classe va se mettre à envoyer des messages haineux en se disant, allez-y, prenez-la comme victime et on y va. Et il y a eu des suicides, il y a eu des cas de cyberharcèlement. Je pense que ça, c'est la première chose à traiter, une espèce de protection des plus jeunes. Voilà, après la protection des célébrités, on passera en dernier, on n'est pas les plus importants. Oui, complètement. Il faut que Twitter prenne aussi, c'est une forme de responsabilité. Twitter, Facebook, tous les réseaux sociaux. C'est-à-dire que Facebook a montré qu'ils savent interdire un bout de sein, ils savent interdire un tableau où on voit le sexe d'une femme, parce que pour eux, un sexe d'une femme qui est une photo qui est courbée ou qui est un selfie fait devant une glace d'Emilie Ratajkowski, pour eux, c'est la même chose. Donc, ils savent ils m'ont montré qu'ils savent traiter ça. Je pense que ça ne doit pas être si compliqué que ça de trouver une solution pour que le cyberharcèlement prenne fin assez rapidement, voire même à ce que les responsables, moi je suis plutôt ouvert à ça, à ce que les responsables soient punis, c'est-à-dire qu'ils aient 15 ans, qu'ils aient 16 ans, qu'ils aient 12 ans, qu'ils en aient 20, qu'ils en aient 30. Voilà, il n'y a pas de raison. On ne peut pas pousser parfois un gamin au suicide et s'en sortir comme si de rien n'était. Je pense qu'à un moment donné, il faut responsabiliser. Ouais, je crois qu'il faut responsabiliser et puis punir. On a réussi à emmerder les gens qui téléchargeaient un film de Walt Disney. Je ne vois pas pourquoi on dirait rien à quelqu'un qui a cyberharcelé un adolescent. Je pense que maintenant, il faut être responsable. Complètement. Donc, bientôt 3 millions. Donc. Ouais, mais même le 1,4 milliard, on s'y attendait pas. C'est assez énorme quand même. 1,4 milliard de vues, c'est quand même. C'est pas mal. C'est quand même pas mal. Donc ça ne peut que progresser, parce que c'est vrai que vous avez compris la logique des réseaux sociaux et c'est un endroit pour créer. Et vous êtes un créateur aussi. Oui, et ma prochaine étape avec les équipes, c'est de se dire comment on peut fusionner. On a eu BioWare, on a construit de la télévision, on construit de la radio, on construit du digital. Voilà. Maintenant, comment on peut fusionner et peut-être, je ne sais pas, c'est utopique, mais peut-être aider un groupe, peut-être créer un groupe, peut-être demain réinventer les médias de demain et de se dire, voilà, il y a des gens qui regardent la télévision qui ne sont pas forcément des consommateurs du digital. Il y a des gens qui sont des consommateurs du digital qui ne sont certainement plus des consommateurs de télévision. Comment finalement on peut refaire une passerelle et faire revenir les gens dans les deux sens. Mais le pari, en fait, il est né à l'époque avec Énergie. Quand on a commencé l'émission il y a 8 ans, c'était ça. Moi, je me dis, OK, je vais attaquer une nouvelle émission. Moi, je ne vais pas faire qu'une nouvelle émission. Ajouter quelque chose en lien avec l'époque. Oui, et puis il faut que ces vidéos servent à des gens pour que ces gens se disent « Ah, on va aller écouter cette radio le soir, ça a l'air sympa. » Et c'est ce qui s'est passé. Donc, si on a réussi à faire ça à la radio, sur une radio historique qui est là depuis des années, voilà, je pense que ça se duplique en télévision, ça se duplique sur d'autres médias. Complètement. Bon, alors rendez-vous sur la chaîne de Sébastien Coé, donc Coé, et on est ravis de ce succès, en tout cas digital, qui porte bien son nom. C'est intéressant, c'est moderne, en tout cas, voilà, c'est complètement d'actu. C'est un peu comme ce truc-là, avec une énorme perche, avec un micro qui est là, avec une caméra, c'est extrêmement moderne. C'est une écriture 2.0, comme on dit. Ça. Et donc à très bientôt. À très bientôt, bon courage. Le 2,5 milliards. Oui, le 2 milliards déjà, on fera le 2 milliards. Bon, d'accord. 2 milliards, c'est bien. Ok. Donc à très bientôt sur Virgin et à très bientôt sur La Ruche Média. Merci beaucoup. À très vite. On a tout dit.